pense que depuis ce hashtag, ceux qui sont sur YouTube maintenant ils font bon bah je vais arrêter parce que j'ai chaud. Tu vois, genre c'est. En fait, il y a plein de mecs maintenant qui entre guillemets les noms sont pas sortis mais ils savent qu'ils sont pas bien quoi. Enfin, un jour si ça pète, ouais clairement. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. On va revenir sur le fameux hashtag balance ton youtubeur, mais c'est même pas vraiment ça parce qu'à la base le hashtag a été créé suite à quelque chose. Il n'a pas été lancé par Squeezie parce qu'à la base c'est lui quand même qui a un peu mis tout ça en avant. En gros, Squeezie le 6 août 2018 il a lâché un tweet et il a dit en gros les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit, la vérité finit toujours par éclater. Donc il avait un petit peu lâché ça sans forcément donner de nom ou quoi que ce soit et c'était le feu sur Twitter quand il y a eu ce tweet. Et en gros c'est vrai que le fait que des gens utilisent leur autorité pour avoir plus ou moins des simplicités avec les femmes, ça a toujours existé, sauf que là ça concernait des mineurs et là ça a changé quand même pas mal de choses. C'est qu'on parle pas que des groupies, là on parle vraiment de personnes mineures où là c'est illégal, détournement de mineurs, harcèlement sur mineurs, c'est quand même des faits quand même très très graves. Moi déjà je voulais savoir qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, est-ce que vous étiez connecté à ce moment-là quand le tweet est tombé? Ouais, moi j'étais co. Toi t'étais co? Ouais, j'étais co, je l'ai vu en live son truc. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu dis c'est une blague, tu dis c'est une vidéo, c'est peut-être un gage? En vrai sur le moment t'es en mode tu sais qu'il y a des mecs qui sont pas bien. Parce que toi du coup tu te doutais que ça existait. Bah ouais, bien sûr. Oui. Bah dans tout milieu il y a de la notoriété, c'est fini. De toute façon c'est pareil, que ça soit genre moi j'avais des potes qui faisaient un peu de musique, qui étaient connus et tout, ils avaient plein de groupies et forcément tu peux en profiter sur le moment, soit tu le fais soit tu le fais pas. Après là comme on dit, là on part sur les mineurs et tout. Ouais, c'est autre chose. Donc là voilà quoi. Ça tu t'en doutais ou pas honnêtement? Ah non, ça par contre non. Je t'ai pas accusé de quoi que ce soit. J'avoue que t'as des trucs à te reprocher. Ouais. Toi t'es connecté ça quoi. Tu l'as vu en direct? Là j'ai tout suivi genre de ouf. Parce qu'en plus en plein mois d'août et tout, c'est les vacances. Moi j'étais dans mon lit, enfin je sais plus à quelle heure c'était, ça devait être tard, ouais, j'ai vu 20h et quelques. Ouais, non, mais du coup tu scrollais comme ça, tu regardais tout. J'ai regardé le hashtag et tout ça, ouais. T'en as pensé quoi sur le moment, genre vraiment ta réaction en mode une vidéo, c'est chaud. En fait dans ma tête c'était chaud. Je me suis dit il y en a ils ont chaud, tu vois. Tu pensais qu'il allait avoir des noms, qu'elle allait être sortie direct? En fait il a lancé le pavé dans la mare et après il y a eu plein de blasts. Vraiment c'est ça. Tu t'en vas dans le cas? T'étais dessus ou t'as vu ça un peu plus tard? Non, moi j'ai vu ça un peu plus tard, mais j'étais pas non plus étonnée parce qu'il y avait eu le même souci il y a quelques années aux US. Ok. Ouais, avec c'était Balance ton Fuckers. Pardon? Avec Austin Jones. Je pensais pas à lui, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu Alex Carpenter aussi, il y a eu pas mal de gens. Et du coup, moi j'avais suivi ça à l'époque mais c'était pas du tout dans le gaming pour le coup, ou dans ce sens-là. C'était vraiment des mecs qui faisaient des vlogs et compagnie et qui, pareil, tu sais, ils allaient à des events et ils étaient là, ah bah je suis là, ah bah si jamais tu dors loin, tu peux venir dormir avec moi, des trucs comme ça. Ils mettaient des petits coups de pression si la meuf était moyen chaude, tu vois. Du coup, il y avait eu sur des mineurs aussi? Ouais. Bah oui, bien sûr. Après, c'est vrai que YouTube, du coup, il y a tellement de jeunes que forcément, il y a ça qui rentre en compte assez rapidement, quoi. Qui fait flipper en fait. C'est le côté jeune. En plus du côté jeune, c'est aussi le côté pression. C'est-à-dire que quand tu sais que dans une relation déjà t'as l'avantage, le fait d'utiliser cet avantage quand tu sais que la nana à côté elle est un peu plus innocente et compagnie, c'est pas forcément faire. Bon d'ailleurs si vous étiez connectés, ceux qui nous écoutent là en direct, si vous étiez connectés à ce moment-là et que vous voulez nous partager votre première impression, comme nous, dès que vous êtes tombé dessus, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que pour vous ça a été une révélation ou ça a été juste un choc? Appelez-nous tout de suite 0870 42 48, vous passez à l'antenne, vous avez donné votre impression sur vraiment ce jour-là quand c'est tombé. Toi PA, tu faisais quoi à ce moment-là? Pour être honnête, je sais même plus parce que c'est pas, ça a pas marqué, c'était pas genre tout le monde s'en souvient dans 10 ans. Un mois, ouais, c'est vrai que ça fait un mois, mais en gros je crois que j'ai vu un peu après et je me suis dit que ça tirait à balles réelles quoi. J'attendais un peu de savoir s'il allait avoir des noms, un règlement de compte quoi. Non, pas règlement de compte, juste Squeezie, je trouve ces derniers temps se positionne assez bien sur genre justement un peu faire sortir les trucs qui vont pas bien quoi. Tu vois, un peu dans ton style mais différent. Je me suis dit que voilà, ça allait montrer du doigt un problème qui existe et donc du coup après c'était impressionnant quand même. Moi ça m'a impressionné le nombre de retours quand même. Tout ce qui s'est passé, comment ça allait vite et tout. Ça a explosé. Et c'est là qu'on s'est dit Twitter ça va vite maintenant. Moi ce que je me suis demandé à un moment, c'est que je me dis mais pourquoi dans sa position quel intérêt il a à faire ce tweet? Parce que c'était vraiment ce côté où c'est bon, juste en faisant ça je vais faire un avertissement géant, donc du coup tout le monde va peut-être faire plus attention. C'était quoi le signal d'alarme qu'il a fait? Autant il a croisé un mec avec une mineur, je sais pas, tu vois. À votre avis c'était peut-être impulsif, genre en mode il a dû voir un truc dans la journée. Ouais, je sais pas, je crois que c'était avec comment ça s'appelle, avec sa vidéo là qu'il a tourné de 10 millions d'abonnés, ou en gros donc une des personnes qu'il a rencontré parce qu'il rencontrait des abonnés. Je crois qu'il a eu un témoignage en direct où la fille lui a dit justement qu'elle avait déjà vécu ce genre de choses. Il s'est dit, je crois que c'est ça, de ce que j'avais compris. Il y avait un truc comme ça sur le hashtag qui parlait de ça, mais moi je pense c'est surtout parce que je pense que depuis ce hashtag, ceux qui sont sur YouTube maintenant ils font bon je vais arrêter parce que
j'ai tu vois, genre c'est. En fait, il y a plein de mecs maintenant qui entre guillemets, les noms sont pas sortis, mais ils savent qu'ils sont pas bien quoi. Un jour si ça pète, ouais, clairement. Ça, je pense surtout qu'il y en a déjà qui avant ça ont commencé un petit peu à sortir. Il y a eu des petits screens Twitter. Ouais, il y a eu des trucs qui sont sortis. Du coup, oui. Ouais, pardon, non mais juste pour parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent pas forcément le monde de YouTube ou quoi. Tous les YouTubeurs ne sont pas dans le truc clochard. C'est quand même pour préciser que voilà, c'est moins d'1% d'écart. Parce que là, sinon, on est Mathieu Gicharo là. Ouais, c'est pour préciser pour les gens qui sont moins dans le YouTube game que nous. Et je rappelle, si vous voulez réagir, 0870 42 48, appelez, c'est gratuit. Donc voilà, venez intervenir avec nous. Moi aussi, du coup, j'ai vu. Alors, il y a eu des noms qui sont sortis par la suite. Alors, pas par Squeezie, donc pas par le premier intéressé, parce qu'en fait, suite à son tweet, il y a eu la création d'un hashtag, le fameux balance ton youtubeur, et là, c'est parti, mais en bordel total. C'était un assaut. Et je me suis demandé, est-ce que Squeezie s'est pas senti un petit peu dépassé par les événements? Parce qu'il a mis un deuxième tweet juste après. Ah si, il a fait un deuxième tweet et après là dernièrement il a fait une vidéo d'excuses entre guillemets. Et le deuxième tweet, du coup, il disait je vais pas porter d'accusations précipitées, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Donc directement, c'est parti à la chasse aux sorcières en fait. Ouais. Il y a eu des noms qui ont été lâchés, ça a été même repris par un journal assez populaire, Le Parisien. Ouais. Et ça, j'avoue que c'était un peu bizarre. Ouais, puis ils ont vite lâché des blazes et tout, genre sur Le Parisien. Genre eux, par exemple, il y a pas eu de blase citée par Squeezie ou par d'autres personnalités. On va dire, eux, ils y sont allés franco quoi. Et directement les blazes étaient en mode bah vas-y, qu'est-ce qu'il a fait le mec, donne-moi des preuves quoi. Okay. On a justement des appels qui sont en train d'arriver. Cool. On va parler de tout ça. Voilà, justement, on a un Simon qui arrive. Il est pas encore là, si il est là, fantastique. Simon, est-ce que tu nous entends? Oui, ouais, je suis là. Salut Domi, salut l'équipe. Salut Simon, tu vas bien? Ça va et vous? Très bien, très bien. On est en train de discuter donc du balance ton youtubeur. Donc quand c'est arrivé, quand c'est sorti, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi j'étais moi je l'ai vu en live et j'étais en fait un peu choqué que Squeezie tweete ça tout simplement parce que il a une communauté de plus de 10 millions de personnes, donc forcément il est suivi, son tweet va avoir l'impact et s'arrêter juste là sans donner de nom, de preuves, ça incitait pas mal de gens à balancer des noms au pif. Tu penses que c'est ce qu'il voulait créer? Toi tu penses que c'est ce qu'il voulait créer? Je pense pas qu'il voulait créer ça. T'aurais fait quoi à sa place? Soit en fait soit tu balances tout, soit tu balances un vrai dos avec des preuves, etc. Mais là, après son objectif c'est vraiment le moment où t'amènes un mec au bûcher. Voilà, ça, c'est tu l'exécutes quoi. Genre, et encore faut être sûr des preuves que t'as. Il y a eu plein de diffamation, le Norman et compagnie. Ouais, mais il a pas donné de nom. Enfin, moi je le vois dans le sens où il a essayé d'aider les filles qui ont. Ouais, je le vois plus comme ça. Moi je le vois comme ça. Je le vois plus en mode il y a des victimes malheureusement qui subissent ça. Je pense aussi que s'il avait mis par exemple un nom, dans les réponses, il y aurait quand même eu il y a aussi machin, et ça aurait fait le même drama tout en accusant quelqu'un de façon frontale. C'est dangereux, c'est très bien d'avoir. Je pense que c'est un mal pour un bien, même si j'étais pas à la place de ces. Excuse-moi. Je disais juste, je pense que pour moi c'était un mal pour un bien, même si j'étais à la place d'un des youtubeurs incriminés, je me dirais quel enfoiré Squeezie, mais je pense objectivement c'était un mal pour un bien, je pense. Parce que du coup maintenant tout le monde fait très attention à ce qu'il fait et tout le monde va bien se tenir. Voilà, c'est ça, je pense que c'est comme ça. J'ai même vu des tweets passer où des mecs s'organisaient entre eux sans citer les noms pour pas être visible, en se disant tiens François, t'as vu il y a un truc sur les youtubeurs, viens on fait des fake conversations de lui, c'est toi qui avais tweeté ça. Voilà, de tel youtubeur pour en gros faire croire qu'il est dans le truc alors qu'en fait le mec a rien fait, juste histoire de le déglingue quoi. Ouais, mais ça c'est des gogoles et en général les fakes ils sont pas très solides. Ouais, mais quand t'es dans la mélasse, comment tu veux reconnaître le vrai du faux après? En général les fakes sont pas très solides, mais ouais, ça fout la merde plus qu'autre chose et ça décrédibilise les vrais trucs. Ouais, et après surtout que les fakes sont pas très solides, toi t'es quand même habitué, on va dire, le côté un peu investigation ou quoi, quelqu'un qui passe juste sur le hashtag a peut-être pas forcément. Il y avait vraiment des gros trolls, tu vois, avec les trucs de Norman et tout, mais il y avait des trucs où les gens ont eu pas l'intention de nuire, mais ce côté de ça fait peur parce que j'ai l'impression que dans ces moments-là, quand il suffit d'être cité dans ce genre de truc de drama et en fait coupable ou non coupable, tu prends tellement cher que ça va te suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appelé? On a Théo qui est avec nous, qui justement veut réagir avec l'impact de Twitter. T'es là Théo? Ouais, je suis là, bonsoir à tous. Salut Théo. Dis-nous tout, c'est quoi ton avis? Moi, mon avis, personnellement, je pense qu'il faudrait plutôt, nous, personnes qui follow les youtubeurs en question, adopter plutôt une position neutre et, comme a dit Squeezie dans l'une de ses fins de vidéo,
Si ça doit être réglé avec la justice, ça va être réglé avec la justice. C'est les mieux placés pour pouvoir faire entre guillemets la part des choses. Et s'il y a des preuves à apporter, elles seront données et elles seront triées. Oui, mais bien sûr. Mais c'est un peu facile de faire ça maintenant que le gros drama est passé et que certains noms ont été entachés qui vont peut-être du coup être coupables, ou peut-être être innocentés. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que l'effet restera le même. On n'aura pas tous la connaissance du fait que certaines personnes sont innocentées parce que ça fait moins de bruit, alors que le fait qu'ils ont été présumés coupables, alors ça tout le monde le sait, les noms ils ont été cités, ça a été repris par, je les ai notés tellement que ça m'a choqué parce on voit quand même de très très gros youtubeurs. Alors il y a eu Norman déjà qui est revenu très régulièrement. Alors après bien sûr nous on part du principe, bah oui, bah non mais le hashtag, pourquoi vous rigolez, on rigole pour rien. Je parle citer dans les tweets. Oui, Maître Renard. On doit pas donner de nom? On l'ajoute. On dit plus de nom, très bien. C'est pour vous, moi je m'en fous. Moi j'ai l'impression que ça vous a mis mal à l'aise. C'est les noms qui sortaient majoritairement sur hashtag avec aucune preuve à 100% fondée, quoi. Ah mais rien n'est fondé, c'est pour ça que moi je parle du principe que là tant que la justice n'a pas fait son travail, ils sont tous présumés innocents. Le problème c'est que le mal est fait sur ces youtubeurs là. Le Parisien qui a... Bien sûr, parce qu'en fait ça a donné une sorte de cachet de validation, alors qu'il y a eu même un mec From Human to God qui a fait une vidéo le lendemain en mode non, par contre, le matin, je suis dans un article où on m'accuse d'avoir abusé. Lui c'était incroyable parce que From Human to God, si je dis pas de bêtises, c'est un youtubeur muscu. Ouais. Et dans l'article du Parisien justement ils disent c'était le truc des claviers là. Le mec avait un imperméable et il avait genre des iPads. Venez chez moi, j'ai un iPad à vous donner. Et en plus ils se sont trompés sur son pseudo, ils ont mis Drop Woman. Mais du coup je parle par exemple pour ce genre de personnes là qui du coup le mec le lendemain a essayé de faire une vidéo pour se défendre. Le mal est quasiment fait parce que sa vidéo, alors heureusement pour lui elle a bien tourné parce qu'il a réagi vite. Il y en a d'autres qui ont dû un peu encaisser. Je crois que c'est Antox Colaboy qui a fait une vidéo quelques semaines plus tard en disant tout ça est entre les mains de la justice, moi je suis pas inquiet, j'ai rien fait, vous allez le voir mais je vais pas en parler sur YouTube. Tu vois ce genre de personnes, s'ils ont rien fait, les pauvres quoi, ils se sont pris. Ouais mais après j'accuse pas, mais il y a des gens qui ont dit j'ai rien fait et qui ont fait des trucs aussi. C'est ça bien aussi, sûr, ça c'est pas non plus une contre-preuve de il a fait une vidéo donc il a rien fait. Pour moi tant que le tribunal n'a pas saisi l'affaire et n'a pas jugé. Innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais du coup est-ce que ça existe sur Twitter la présomption d'innocence? Bah tout le monde connaît Twitter autour de ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas un problème? L'auditeur a été bien mignon à nous appeler. Alors il faudrait tous être neutres. Bah c'est pas le cas, les gars. Au bout d'un moment, oui, je comprends que dans l'idée on devrait tous penser comme ça. Et aussi je suis pas d'accord de il faudrait tous être neutres parce qu'il y a des gens pour le coup qui ont été cités où on sait que les preuves sont réelles, on sait qu'il y a des vrais trucs. Alors tout le monde ne le sait pas, mais beaucoup de gens le savent. Et du coup, et ça va transparaître plus tard aussi. Pareil, tu vois, ça prend du temps, tout prend du temps. Et du coup, je pense que c'est aussi aux gens de pas rester neutres et d'arrêter de soutenir ceux qui font des trucs qui sont pas. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas avoir la certitude tant que ça n'a pas été jugé. En fait, c'est hyper difficile comme débat parce que justement, il y en a qui ont été quand même. Pas incriminé mais avec des preuves quand même assez solides et j'ai vu par exemple des gens qui faisaient des vidéos d'excuses et juste en disant c'est pas moi, j'ai pas fait, je voyais dans les commentaires de la vidéo en mode je savais que je pouvais te faire confiance alors que le gars a juste dit mais les gens sont vachement et c'est très qui tout double dans le soit on incrimine et lui on lui fait payer tout ce qu'il a fait, on s'en fout, soit justement non il a rien fait, il est gentil, je l'aime bien, c'est mon youtubeur quoi. Donc c'est vrai que ça crée un truc un peu justement de chasse aux sorcières, un peu malsain justement où on sait pas trop quel est le vrai du faux, ça fait beaucoup parler, il y a des réputations qui sont entachées parfois à juste titre parce que moi je dirais que mon avis là-dessus c'est que c'est une des premières fois qu'il y a un truc aussi grave, on va dire, qui se passe sur Twitter, qui permet au moins de faire prendre conscience d'un problème réel, qui a eu des conséquences qui sont terribles pour la vie des mecs. C'était peut-être pas fait de la meilleure manière, qui sont pas dedans. Mais il va falloir apprendre, justement, à traiter mieux. Moi, je veux savoir un truc. Imagine, toi, Zang, tu te levais ce fameux matin, comme From Human to God, et t'es cité dans l'article, t'as reçu, 20 000 tweets. T'as amené des gens chez toi avec des iPhones. Comme ça, j'avais plein d'iPads sur moi. Ouais, c'est ça. Genre, t'es big craveur d'iPad. Honnêtement, tu te lèves le matin, tu fais quoi, genre? Moi, franchement, si tu l'as fait, je pars du principe. Non, t'as rien fait. T'es innocent. Je pense que. Je peux t'encadrer, mec. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Je sais pas, j'essaie d'en parler déjà, je pense à des potes en qui j'ai vraiment confiance. Okay. Tu sais, genre instant, je leur dis là il y a un truc, il y a un bail là. Et genre je sais pas, j'essaie de 8h12, j'ai un appel de Zang. Tu vois bien que t'es démuni. Ouais, quand même, parce que sur le moment en fait, je pense que les gens sont pas prêts à te croire. En fait, c'est super simple de juger quelqu'un sur l'instantané et lui dire ce mec là c'est sûr c'est un charreau, c'est sûr il a baisé, c'est sûr il a fait ça, tu vois. Genre pour moi, on est tellement entré dans des cases en fait, tout le monde s'attend à ce que ça soit. Ouais, c'est ça. De base. Genre on s'attend plus au négatif qu'au positif en fait et on attend du négatif. Après je pense que la base même c'est justement on attend surtout des preuves fondées d'un média comme le Parisien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des mecs font un article qui reprennent du Twitter ou quoi, t'attends que soit les mecs attendent pour avoir du véridique, du journalisme quoi, soit il y a rien. Mais c'est ça aussi qui a un peu, on n'a jamais eu la preuve que ils sont innocentés ou incriminés. Bien sûr. Mais ce côté justement c'est Cyprien je crois qui a partagé le lien du Parisien
Parisien en se disant peut-être bah voilà c'est une étude fondée. Je crois que ça a été un peu bancal si je dis pas de bêtises. L'auteur de l'article c'était pas son vrai nom. Non, ils ont chié le Parisien. Il y a eu un truc un peu chelou mais qui donne pas confiance dans les médias. Je pense que leur but c'était de faire du clic. Parce que eux la cause elle était genre très loin derrière. Comme la plupart des sites maintenant même sur Twitter, ils hésitent plus même à putaclic maintenant des tweets avec des petites redirections. Donc clairement je pense que c'était leur but et ça a marché et ça a fait parler tout le monde. Donc. Mais du coup je pense que je sais pas s'ils vont être attaqués pour diffamation par exemple de la part de From Human to God. Il l'a fait je crois. Ah il l'a fait. From Human to God je sais pas. Parce que là ça va être les premiers cas où la presse. En tout cas si t'as rien fait c'est comme disait il faut attaquer quoi. Non lui il appelle ses potes lui. Non je sais pas. Moi je sais pas Fabrice. Je peux m'aider j'ai une galère. Ouais je suis dans une merde noire là. Moi je suis pas yable la man. Non mais voilà c'est ça que je voulais un petit peu qu'on mette en avant et bah du coup on arrive à la conclusion que la présomption de l'innocence sur internet en tout cas elle n'existe pas et donc il faut toujours un peu faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on croit et laisser un peu la justice faire dans ce genre de moment. Après c'est vrai que du coup le fait que la parole s'est ouverte à ce niveau là c'est pas mal et le petit avertissement que Squeezie a glissé en partageant ça à une aussi grosse commu je pense que oui dans le fond ça va calmer pas mal de comportements. C'est ça qui est cool. Dernière chose, toi tu prépares une vidéo là-dessus? Peut-être. Tu l'as fait ou tu l'as fait pas cette vidéo? Peut-être. C'est ton tweet épinglé quand même. Non, alors là, non, je suis tranquille. J'avoue, c'est un tweet épinglé, bâtard. Tu peux pas nous la mettre à l'envers. Peut-être pas, mais. Pourquoi peut-être pas? En fonction de ce que tu vas avoir comme contenu? On verra, ouais, genre Ouais, tu trouves ça assez intéressant à faire quoi. Ouais, c'est un sujet tellement compliqué. Puis. T'en as traité des pires, hein? Ouais, mais c'est plus délicat parce que. C'est des potes? Non, pas des potes. J'ai très peu voire quasiment pas d'amis dans le milieu. Je rigole. Mais genre c'est comme si c'était des collègues avec des guillemets. Donc tu vois ça glauque quoi. Puis t'entends des échos à droite. Moi je savais avec ça. Voilà. Mais ça reste des échos. Donc t'as pas les screens, t'as pas les quoi que ce soit, mais t'as des échos à droite, machin de convention. Peut-être une vidéo sur ça. Peut-être, on verra. Bah écoute, en attendant, tous les éléments sont entre les mains de la justice. On attend parce que. On l'a dit, Squeezie a décidé de ne plus réagir sur l'affaire. Mais un jour l'autre, comme il l'a dit, je pense que le plus important, c'est d'une part que chacun soit en mode ok, j'arrête parce que c'est tendu, ils ont chaud au cul, et surtout tout se sait un jour l'autre. Ils vont se faire rattraper. Tout se sait un jour l'autre. Ça, c'est le plus important à retenir. C'est bon? Je pense que c'était un beau mot de fin. Voilà, justement, c'est vrai que c'était quand même un sujet qui a fait énormément parler. On n'en avait pas parlé, on n'avait pas forcément traité parce que voilà, on voulait pas dire non plus de conneries. Donc il faut le dire, j'ai pas mal pécho donc. C'est ça aussi, il y a vraiment un amalgame avec aussi les gens ils partaient en mode ils draguent des meufs parce que le vrai sujet c'était justement sur les mineurs, c'est-à-dire des youtubeurs de 30 ans parfois qui draguaient des mineurs de 13 ans. Le fait que des vedettes ont utilisé leur notoriété pour pécho, ça a toujours existé dans la musique, dans le cinéma, dans plein de milieux. C'est pas une relation malsaine de sors avec moi, je suis une star. Bien sûr. Et du coup là c'est vrai que le fait que ça concerne des mineurs parce que YouTube est un milieu quand même très très jeune, ça rend le truc un petit peu plus fourbe et un peu immoral quand même. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.